Dans cette vidéo, je vous dis ce que je fais en septembre au potager. On fera un point sur les semis, les plantations, l'entretien et les récoltes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Installez-vous confortablement, le dimanche au potager, ça commence maintenant. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. On est le 1er septembre 2024. Dans 4 mois, c'est Noël. Ces mois où le temps il passe super vite, où il passe de plus en plus vite. Je sais pas si c'est les conditions climatiques, si c'est moi qui vieillis, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir zappé tout l'été comme si on avait fait printemps direct automne. Bon, en tout cas, cet été a été particulier. J'espère qu'on va avoir un beau mois de septembre et un beau mois d'octobre pour profiter un maximum des fruits et des légumes d'été, car ça fait à peine 15 jours que l'on mange les tomates. Donc j'aimerais bien que ça dure plus longtemps parce que tout ce travail pour en profiter qu'un mois à peine, ça serait vraiment trop cruel. Bon bref, on verra bien. En attendant, on va débuter cette vidéo par quoi faire au potager en septembre par le point semis. Alors en septembre, le potager se prépare pour l'automne, mais il reste encore plein de choses à semer. On peut encore semer des épinards, de la mâche et commencer à semer aussi les laitues d'hiver. Ces légumes poussent bien avec les températures en fait plus fraîches de l'automne et elles pourront être récoltées tout au long de l'hiver. Vous pouvez aussi semer des carottes, des radis d'hiver et des navets. Ce sont des choix parfaits pour septembre. Ils préfèrent des températures plus fraîches et peuvent être récoltés avant les premières gelées. Vous avez aussi la possibilité de semer des fèves d'automne que l'on peut semer dès maintenant. On peut semer du persil, de la coriandre et ils apprécient également les semis de fin de saison. Ils peuvent survivre aux premières gelées sous un petit paillis de protection. On peut faire aussi un semis de poireaux pour pouvoir les repiquer en novembre et les récolter avant la fin de l'hiver. On peut lancer également un semis d'oignons de printemps et aussi les artichauts que l'on pourra repiquer au printemps prochain. Les capucines et les pensées qui résistent bien au froid peuvent être semées maintenant pour fleurir jusqu'aux premières gelées. Vous avez aussi les bleuets, les pieds d'alouette, les clarkia que vous pouvez semer en godet et comme ça on pourra les repiquer au printemps prochain. Bon, il y aura aussi toute une phase d'éclaircissement, donc il ne faut pas oublier d'éclaircir les semis qu'on a fait les semaines précédentes comme les betteraves, la carotte, le radis. L'éclaircissement, ça va leur permettre de laisser assez de place pour qu'elles se développent. C'est aussi le bon moment, septembre, pour faire des boutures. Vous avez le thym, le romarin, par exemple. Ces aromatiques, elles se multiplient assez facilement à cette période. Maintenant, passons au point plantation. Alors, en septembre, c'est un mois idéal pour planter de nouvelles cultures ou renforcer celles qu'on a déjà en place. Alors, on peut planter des choux, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs. Si vous les plantez maintenant, vous aurez une récolte en hiver. Vous pouvez aussi repiquer les poireaux et les oignons d'hiver. Comme ça, ils vont profiter de la douceur de septembre pour s'installer et ensuite l'automne pour s'enraciner. On peut repiquer aussi des aromates comme le cerfeuil. On peut aussi repiquer des laitues, les laitues d'automne et tout un tas de fleurs comme par exemple les campanules, les œillets, les giroflées, les myosotis, les pâquerettes et les pensées. D'ailleurs, il est temps de penser à planter des fraisiers. Si vous les plantez maintenant, ils vont s'installer ils vont s'installer pendant l'automne et pendant l'hiver et ils vous donneront une belle récolte au printemps. Les artichauts qui se plantent aussi en fait en automne ont besoin d'un enracinement pour repartir de plus belle au printemps. Alors attention tout de même avec l'artichaut, il faut quand même le protéger du froid pendant l'hiver, surtout quand il y a des fortes gelées, parce que sinon ça le tue. On peut aussi planter les bulbes de tulipes, de jonquilles, de crocus. Vous les plantez maintenant et vous aurez une explosion de couleurs au printemps prochain. Donc c'est des plantes qui vont utiliser en fait la vernalisation, c'est-à-dire une étape de froid pour pouvoir après germer et se développer correctement. Septembre, c'est également le bon moment pour planter des arbres fruitiers, comme par exemple les pommiers, les poiriers. Ils auront donc tout l'automne pour bien s'enraciner et développer les racines et pour après faire une petite pause en hiver et repartir de plus belle au printemps. Alors j'ai commencé à regarder pour acheter un poirier et un pommier en espalier, donc ce qu'on appelle des arbres formés. Vous savez, c'est des arbres qui vont pousser de manière latérale le long d'un mur. Et alors là, je suis tombée par terre. J'en ai pour 160 € un seul petit arbre et il est tout petit, hein, c'est pas énorme. Donc je vais continuer de chercher parce que franchement c'est beaucoup trop cher et il m'en faut deux voire trois.
Je pense que je vais en acheter des plus petits et les faire pousser moi-même et les tailler de manière à ce qu'ils se développent bien en espalier. Parce que là, c'est beaucoup d'argent quand même. Donc voilà, donc je me doute que si un pépiniériste le vend en fait ce prix-là, c'est qu'il peut pas faire autrement. C'est que pour être rentable, il a besoin de le vendre à ce prix-là. Mais en même temps, comment voulez-vous que les gens en fait achètent des arbres ou plantent des arbres? Parce que là, les 2 arbres, c'est quasiment mon budget. Si on rajoute le terreau et les trucs comme ça va être quasiment mon budget pour de bouffe sur un mois. Donc alors oui, je pourrais partir de zéro. Ça pourrait aussi me coûter 0 € en partant de la graine. Mais là, avant d'avoir des fruits, il va se passer des années et des années. Et puis, il faut encore que je réussisse à le faire germer. Me faire germer les graines pour pouvoir faire des arbres après derrière. Donc, je sais pas. Moi, je me dis que l'achat d'arbres et la plantation d'arbres, ça devrait être déduit des impôts. C'est comme un acte de citoyenneté. On participe à la préservation de la biodiversité. Donc, ça devrait être déduit des impôts. Mais bon, comment vérifier que les gens plantent bien les arbres? Bref, revenons à nos moutons. En tout cas, si vous avez des bons plans pour des arbres formés pas trop chers, laissez-moi un petit commentaire. Maintenant, passons à la partie entretien. Alors là, on va avoir pas mal d'entretiens. C'est un mois très important, c'est un mois charnière. Il y a beaucoup à faire au potager parce que d'une part, on a tous les fruits et les légumes d'été et d'autre part, il faut préparer l'automne et l'hiver. Donc on va devoir buter les légumes comme les poireaux, les céleris pour leur permettre un bon développement. On va également amender les parcelles avec du fumier pour favoriser leur développement, donc poireaux et céleri rave. Il faudra veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'eau et notamment pour le céleri rave pour qu'il grossisse bien et qu'il fasse une belle grosse boule. Donc si jamais il pleut pas assez courant du mois de septembre, pensez à arroser tous les 2 jours. Et pas qu'un peu. Ensuite, on va aussi buter les haricots qui va nous rester. Ça va être aussi le moment de tailler les gourmands de tomates et les gourmands de cucurbitacées pour limiter la croissance et concentrer l'énergie de la plante dans les fruits. Parce que le froid va arriver et il sera difficile du coup à la tomate de mûrir. Donc on taille pour limiter le développement et la perte d'énergie de la plante dans des branches qui ne donneront au final pas de fruits. Et je préfère que la plante fasse grossir et fasse mûrir les fruits les fleurs et les fruits qu'elle a déjà faites que d'en faire de nouvelles. L'année dernière, j'avais récolté jusqu'en octobre des tomates, donc ça devrait pouvoir le faire. On va surveiller aussi toujours les attaques de ravageurs, limaces, pucerons, etc. Alors à cette époque, ce qu'il faut surtout vérifier, c'est l'odium, en particulier pour les cucurbitacées. Alors aussi septembre, c'est un bon moment aussi pour préparer les décoctions. Vous avez le purin d'ortie qui renforce les plantes pour l'hiver ou la décoction d'ail pour limiter les maladies fongiques. Alors on continue d'amender les parcelles avec du fumier ou du compost, les parcelles qui continuent de donner. Alors le fumier il est parfait pour des plantes exigeantes tandis que qui ont besoin de beaucoup de nutrition, alors que le compost lui va améliorer la structure du sol et va l'enrichir en humus. On va continuer à désherber, biner et aérer le sol. On n'oublie pas d'arroser régulièrement, surtout si septembre est sec. On pense à pailler les cultures pour conserver l'humidité. Alors ici, je crains tellement les limaces que je prends le risque de ne pas pailler et donc soit d'arroser beaucoup plus puisque l'humidité ne sera pas préservée et en même temps d'avoir une perte de chaleur puisque le paillis permet aussi de garder la chaleur pour la nuit. Donc je vais mettre uniquement du paillis de chanvre au pied des plantes uniquement, mais j'en mettrai pas partout, je vais pas faire une couverture totale. Je vais laisser aussi monter quelques plants en graines pour récupérer les semences pour l'année prochaine. Ça me permettra par exemple de préserver les variétés que je préfère. Je vous conseille aussi de placer des ardoises sous les courges ça permettra de les protéger de l'humidité du sol et de prévenir ainsi la pourriture. Alors si vous n'avez pas d'ardoise, vous pouvez mettre une planche, une pierre, une soucoupe, enfin tout ce que vous voulez. Septembre, c'est aussi le mois idéal pour diviser les plantes vivaces, comme par exemple les iris ou les pivoines. Ça leur donnera plus de vigueur pour la saison prochaine. Et enfin, on va commencer à préparer le potager d'automne. On va commencer à regarder, à planifier les rotations des cultures. On va réfléchir en fait sur l'installation des protections contre le froid, par exemple. Vous avez des tunnels, vous avez des voiles d'hivernage et l'expérience qu'on a acquis les années précédentes vont nous permettre du coup d'optimiser la gestion du potager d'hiver. D'ailleurs, il n'est pas impossible que j'installe une mini-serre et de nouvelles structures pour cet hiver. Et pour finir,
parlons des récoltes et de la transformation en septembre. En septembre, c'est le plein, le plein total. Souvent, c'est le mois où moi j'ai le plus de récoltes parce qu'on continue de récolter les fruits et les légumes en fait de l'été et on commence à récolter les fruits et les légumes de cet automne, comme par exemple les courges. Alors ici, j'ai pu récolter des haricots, des échalotes, de l'ail, de l'oignon, des pommes, des framboises, des tomates, des courgettes, des betteraves, des laitues, des aromates, persil, thym, romarin, sauge. Donc on a fait le plein. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la recette de la pulpe de tomate au basilic et à l'ail en conserve. En fait, cette recette vous permettra d'utiliser cette pulpe cet hiver pour faire des plats en sauce, des pizzas, des lasagnes. Vous pouvez également ne pas mettre ces aromates et les remplacer par d'autres aromates comme le thym, l'origan. Cette recette, en fait, elle va vous servir de base et à vous de vous l'approprier. On n'oublie pas d'être vigilant sur le processus de stérilisation de la conserve et une conserve maison ne se garde qu'une année. Alors ici, vous allez voir, j'utilise de l'ail frais avec sa tige pour que toutes les essences en fait de l'ail s'infusent dans la préparation. En plus de me servir de base pour cuisiner cet hiver, cette recette participera à renforcer nos défenses immunitaires. Voilà, la vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous attends dans les commentaires pour papoter. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!